Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette vidéo consacrée à la conception du temps selon Bergson. Dans ses mémoires, saint Augustin écrivait qu'il serait fort embarrassé de répondre à la question de savoir ce qu'est au juste le temps. En effet, nous éprouvons continuellement le temps, nos vies s'y inscrivent, nous pouvons en constater les effets dans le cycle des saisons ou tout simplement dans le processus de vieillissement. Pourtant, nous sommes bien incapables de le toucher, de le voir, de l'entendre, de le sentir ou même de le ressentir en nous. Ainsi, contrairement à Newton qui estimait que le temps est un absolu universel qui s'écoule uniformément, je cite, sans relation à rien d'extérieur, le temps paraît pouvoir n'être appréhendé qu'à travers les phénomènes, c'est-à-dire à travers ce qui pénètre notre conscience. Il n'en reste pas moins qu'il est à de nombreux égards une énigme, et lorsque l'on en parle, et bien souvent, on se méprend. Ainsi, est-il fréquent de confondre le temps avec la temporalité. Oui, par exemple, lorsque dans son poème « Le lac », Lamartine écrit « Le temps n'a point de rive, il coule et nous passons ». Si nous prenons la liberté de considérer cet extrait en dehors de son contexte poétique, nous dirons qu'il illustre de façon erronée ce qu'est la nature du temps. En effet, le temps ne s'écoule pas, il ne file pas. Le temps n'a pas de vitesse. Dire que le temps s'écoule n'a pas plus de sens que de dire qu'un chemin va vite ou lentement, suivant la vitesse à laquelle on le parcourt. C'est le marcheur qui se déplace dans le temps. Dans son ouvrage « Essai sur les données immédiates de la conscience », paru en 1889, Henri Bergson opère une distinction nette entre la durée et le temps. Le temps est selon lui le temps considéré par la science, le temps uniforme et mesurable de l'horloge. C'est, comme nous venons juste de le voir, le temps tel que le conçoit Newton. Ce temps est composé d'une succession ininterrompue de valeurs temporelles uniformes, alors que la durée, elle, est constituée d'une succession d'états de conscience variables. Chaque état conservant quelque chose de l'état qui le précède et apportant quelque chose à l'état qui le suit. Bergson parlait d'un prolongement ininterrompu du passé dans un présent qui empiète sur l'avenir. En cela, il disait que la succession qu'implique le temps ne se présente pas de prime abord à notre conscience comme la distinction d'un avant et d'un après juxtaposés. Et c'est cette non-juxtaposition d'un avant et d'un après qui est pour lui le temps réel, qu'il nomme également durée. La durée se mesure à l'aune de notre conscience. Elle a donc un caractère éminemment variable et subjectif. Pour illustration, considérons deux personnes qui ont regardé le même film. Pour celle qui aura aimé le film, le temps aura paru court. Pour celle qui ne l'aura pas aimé, le temps, au contraire, aura paru long. Par la distinction de la durée et du temps, ou si vous préférez du temps subjectif et du temps objectif, Bergson critique la science dans sa prétention à expliquer la complexité de l'homme sans prendre en considération les dimensions de son intériorité. Rappelons ici le contexte dans lequel s'inscrit le concept de Bergson. Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, la doctrine philosophique d'Auguste Comte, le positivisme, avait conquis bien des domaines de la connaissance. En deux mots, le positivisme considère, à la différence de la métaphysique et de la religion, que seule la science expérimentale peut fonder la connaissance authentique. Le propos de Bergson n'est pas de dire que le temps objectif n'existe pas, mais seulement que son caractère homogène dans la simultanéité, dans l'étendue et dans la quantité fait de lui le domaine de la science, alors que le caractère hétérogène de la durée, de l'inétendue et de la qualité fait de ce temps-là, donc de la durée, le domaine de la conscience. Pour résumer, nous avons vu que la durée correspond au temps éprouvé subjectivement, donc au temps de la conscience, et que le temps chronométrable, qui s'écoule uniformément, est, ainsi que le concevait Newton, le temps de la science, le temps objectif. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!